Alors, donc là, j'ai commencé par faire beaucoup de tri. C'est-à-dire, tous les vêtements qui étaient tachés, euh, je les ai donc séparés. J'ai repris les fermetures éclairs qui fonctionnaient encore. Donc voilà tout ce que j'ai pu récupérer aujourd'hui, ma récolte, avec cette bande élastique d'un vieux truc Adidas qui était complètement tout pourri, qui avait que les bandes blanches qui ressemblaient à un truc Adidas. Voilà, il y a beaucoup de bretelles, de fausses bretelles. Voilà, et quelques boutons. Donc, en gros, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà rangées dans les sacs, les pantalons qui étaient bons. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que lorsque... ah mince, je voulais vous montrer un pantalon. Parce que si vous voulez, les trois quarts des fermetures éclairs, là, quand elles ne ferment pas sur le pantalon, c'est qu'il manque, je sais pas si vous allez voir, un petit bitonio là. Donc ce que vous faites, c'est que vous prenez un ciseau, vous en enlevez un d'une autre fermeture éclair, vous la replacez avec la pince à pression. Voilà, tout simplement, et vous allez voir, vous avez à nouveau une fermeture éclair qui ferme. Voilà, comment on rénove un pantalon sans démonter la fermeture éclair. Ensuite, ce que je veux faire, moi, par exemple, là, celle-ci, ça n'a pas fonctionné. Je souhaitais réparer cette fermeture éclair-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai récupéré effectivement ça d'une autre fermeture éclair. Mais ça ne ferme pas complètement. Donc, je ne suis pas satisfaite. Et là, ce que je vais faire de l'upcycling. C'est-à-dire que je vais prendre ces deux parties-là. Je vais les assembler. Et avec la jupe noire qui est taille un petit peu plus grande, voilà, je vais assembler tout ça comme une robe, comme une robe. Et je crois qu'il me reste une fermeture éclair blanche assez longue pour aller. Donc je démonte la fermeture éclair, je vais la remplacer, je vais tout fixer et ça va faire une robe pour une jeune fille par exemple qui va aller travailler. Dans un café. On demande souvent un haut blanc, une chemise, une jupe noire, et voilà. Et là, ça sera très très bien fait puisque elle est sûre que ça ne viendra pas rebiquer dans le dos et elle sera sûre de ne pas perdre sa jupe, peu importe qui est la fermeture éclair ou pas. Voilà pour le premier projet. J'espère pouvoir tout vous montrer. Ensuite, là pareil, on a des petites cliquettes. Alors, c'est vrai que moi, je pensais pas que l'association donnait des liquettes, mais si elle les donne. Et là, tout ce que j'ai à revoir, c'est comment les fixer au dos. Donc, je vais voir si j'ai pas tout simplement, rapidement, avec tout ce que j'ai là dans ce système-là, là, si j'ai pas de quoi les fixer tout simplement. Voilà, tout simplement. Je vais regarder comment je vais pouvoir faire. Ensuite, ça. Je me suis dit que c'était une très très bonne idée de prendre ça alors que honnêtement il faut toujours repasser. Les gens dans la rue peuvent pas se permettre de repasser. Il n'y a pas que des gens dans la rue, on va dire honnêtement, mais il y en a beaucoup qui sont dans la rue qui ramassent ces vêtements. Donc ce que je me suis dit, c'est que là j'allais pouvoir le redécouper et le refixer sur une des nombreuses vestes que j'ai où j'ai mis des impressions dessus que vous avez pu voir sur ma meilleure amie dans une des vidéos précédentes. Et donc je vais reprendre ce top là, je vais le couper, je vais mettre une broderie dessus, je vais le recaler correctement et je vais venir additionner la broderie sur l'image que j'avais floquée et que ça n'avait pas fonctionné. Voilà pour un second projet, un troisième projet. Et ensuite, donc voici deux pantalons. Vous voyez, là, c'était un short. Un short, franchement, qui mettrait ce short à part une gamine de 12 ans? Et j'ai enlevé parce que là, c'était taché, bien sûr. Et donc, ce que je vais faire, je vais en fabriquer des sacs à main pour des sacs à portable. Des petits sacs à portable. Donc, ça, je vais tout redécouper correctement. Ça va être le top du sac à portable. Et ensuite, alors beaucoup de projets, vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai qu'une semaine pour tout réaliser.
Donc j'ai choisi ensuite pour faire le bas du sac et l'intérieur du sac ce pantalon là qui est délavé à alors il est délavé à ce niveau là. Je l'avais pas vu là-bas, mais il est délavé à ce niveau là. Voilà. Donc il y a peut-être un coup de fer de trop quoi. Donc moi je vais partir dans un premier temps repasser la matière première. J'avais acheté, comment ça s'appelle, du papier durcisseur là, de tissu, donc du tissu thermocollant assez épais pour l'autre sac que j'avais fabriqué, donc je vais pouvoir l'utiliser. Et pour la doublure, tout simplement, je vais prendre ce tissu satin là, puisque je trouve qu'ils avaient pas mal de, ils en avaient pas mal de petites liquettes là-bas. Il n'y a pas besoin de toutes les liquettes. Donc je vais prendre cette liquette là, je vais faire l'intérieur des sacs et tout. Je pense que je peux faire 3 à 4 sacs avec rien que ces 3 tissus là, et ben ça partira tout au resto. Tout au resto, je garderai pas. Je me suis promis. Après ça, je me suis dit effectivement pareil, repassage. C'est pas tout le monde qui a des produits repassage aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Faut vraiment être une mère de nid pour repasser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc pareil, là, ça va partir au découpage. Je vais refaire des vestes. J'ai récupéré une veste en laine. Et derrière, je vais faire un truc comme ça. Je vais faire une petite broderie toute simple. Et je vais venir attacher ça, une fois bien repassé, bien sûr, à la veste en laine pour... par question de commodité, enfin voilà, c'est un autre projet. Et voilà quoi. Là c'est pareil, j'ai juste le repasser parce que je trouve que ce petit top est génial. Il est très dans l'air du temps. J'ai encore entendu dire que le vert serait à la mode de cette année. Mais pareil, question repassage, ben voilà, faut être prêt quoi. Mais bon, quelqu'un de fine rentre dedans. C'est du 46 pourtant. Moi j'y verrais plus comme du 42. Ouais, c'est noté 46, mais moi j'y verrai plus comme du 42, vous voyez. Donc je vais partir défaire l'étiquette, comme ça il n'y a plus de soucis. Il n'y a plus de soucis, voilà. Mais il y avait beaucoup de sacs, beaucoup de choses à récupérer. Moi j'avais que ma petite mobilette, donc je ne pouvais pas tout ramener. Et là je vais voir pour faire une broderie directement dessus, pas directement dessus, mais avec... je vais voir ce que je vais en faire. Ou peut-être prendre ça du coup et le bloquer la broderie derrière. Prendre le restant de ça et je vais faire des choses de jolies. Alors normalement j'ai rendez-vous mardi prochain. Je pense pas avoir tout terminé d'ici mardi, donc parce que ça fait énormément de travail entre la broderie et tout ça, mais je me fixe des objectifs réalisables, c'est à dire que j'ai entre mardi prochain et dans 3 semaines pour réussir un petit peu tous les projets que j'ai mis en route avec ces vêtements là. En fait, de jeter, je n'ai jeté que 2 jeans et ils sont même pas jetés puisqu'ils sont dans mon sac extérieur parce que je peux pas tout stocker chez moi. Et ça peut être des tissus en jean que je récupère par la suite pour faire d'autres sacs à main si ça plaît, puisque j'ai vu que les femmes avaient très peu de sacs portables et elles égaraient facilement leur portable avec leurs enfants, elles faisaient tout tomber ultra rapidement, enfin c'est pas pratique. Donc je vais me débrouiller et je vais leur créer plein de belles choses. Voilà. Allez, bisous, bisous à un petit cœur. Allez, à bientôt. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.